Bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver dans cette quatrième partie du montage du Panzer II Tamignon 135 avec un budget minimal. Alors, on va continuer un petit peu l'acrylique, on va poser les décals, poser du X22, puis ensuite on va faire les jus, et puis c'est terminé. Ok? Allez, bonne vidéo, et puis on se retrouve à la fin. Alors, on va faire notre premier jus à l'acrylique. Un peu de Cavalry Brown, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Hein. Alors, c'est vraiment une micro-goutte, hein, vous avez vu? Parfait. De l'eau maintenant. Alright. Alors, on avait déjà un peu de... que j'ai lavé, là. Voilà. Ok. Le pinceau de mélange. D'accord? Et on va faire un jus, c'est-à-dire très peu de pigments dans de l'eau. Ok? Et je mets quand même beaucoup de flotte, hein. Voilà, ça commence à être un jus, voilà. Faut que ça soit quand même coloré, hein, faut quand même qu'il y ait du pigment. Il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Voilà. Voilà, ça va aller mieux. Voilà. Ok? Vous voyez un peu? C'est de l'eau colorée, hein. Hop. Parfait, on prend son petit pinceau. Hop, on va faire celle-ci là. Et puis on va tremper son pinceau. Voilà, donc vous voyez le pinceau est gorgé de ce jus là. Je pose la pointe sur le sopalin pour en enlever un peu. Et puis go. Je passe sur tout ce qui devrait être en bois. Alors c'est très subtil, hein, mais ça ajoute une petite teinte. Vous allez le voir quand vous allez le faire, là en vidéo. Vous allez voir, en séchant, ça ajoute, ça va se disperser autrement. Il va y avoir les jus tout à l'heure. Les jus, ils vont venir assombrir. Voilà, ça c'était pour les parties en bois. Donc, vous voyez l'autre, ça c'est déjà, ça a séché. Oh. Voilà. Alors plus vous allez mettre deux couches, évidemment, plus ça va prendre la teinte. Là, je rajoute aux extrémités. Voilà. C'est parfait. Maintenant, on va faire un jus, un autre jus. On va faire un petit jus maintenant avec un gris très clair. Donc voilà, c'est vraiment des micro-gouttes. Et là encore, j'en ai beaucoup trop mis. Une goutte de blanc. Le pinceau de mélange. On va d'abord faire notre gris. Il faut un gris plus clair, donc je rajoute un peu de blanc. Voilà, là je suis bon.
Voilà, c'est clair. Eh bien, et là, on va mettre une goutte d'eau, ou deux. Ok. Vous voyez, c'est vraiment un jus, quoi, mais un jus 100% acrylique. Allez, et ça, on va le passer sur les grilles métalliques. Voilà. Et c'est plus pour donner une texture qu'autre chose, hein. Alors, on laisse sécher. C'est vrai que des fois, quand on pose la peinture, c'est pas très marquant. Et puis après, quand c'est sec, le métal, hein, le travail du métal. Hein, là, c'est juste de la préparation, tout ça. Et tout ça, ça va se fignoler, ça va se finaliser avec les jus à l'huile plus tard. Ok, là, c'est un travail de préparation. Voilà. Pour créer de légères nuances, quoi, que ça soit pas uniforme et des aplats. Voilà. Donc, tout ce qui est métal et la pelle, on avait dit évidemment. Ok, un petit peu comme ça, là c'est bon, là c'est bon. Vous voyez, quand c'est sec, alors on va passer le focus. Je ne sais pas si on va bien voir en vidéo, mais voilà. C'est toujours gris, mais il y a des petites nuances de gris plus clair. Voilà. On ne fait pas ça sur les patins, évidemment, parce que c'est du caoutchouc, c'est du gris foncé caoutchouc. Sur le canon, on peut le faire un peu. Voilà, peut-être à la racine, là, des toutes petites pointes. Des petits points. Hop, hop, hop. Voilà. Peut-être ici, là. Ouais. Mais ça, après, voilà. Quand vous aurez passé vos jus tout à l'heure et que vous allez voir le résultat final, quand vous le ferez, vous comprendrez voilà, l'intensité qu'il faut, Parce qu'il y a obligatoirement, quand vous le faites pour la première fois, des parties qui vont vous sembler géniales. Vous allez dire, ah ouais, là, ouais. Et puis des parties où ça sera pas terrible. Et il suffit de comprendre pourquoi. Là, c'est pas terrible, et pourquoi là, c'est bien. Et après, vous ajustez. Voilà, on va dire comme ça, ça va très bien. Alors, la phase des décales. Alors, normalement, on va peut-être remettre la petite tourelle. Zou. Normalement, on recouvre l'ensemble, quand il y a beaucoup de décales, on recouvre l'ensemble de X22. Ok, je vous expliquerai ce que c'est que le X22. C'est une espèce de vernis. Voilà. Quand le vernis est sec, on pose les décales. Quand les décales sont secs, on repasse une couche de vernis. Okay, mais là, il y a très peu de décales. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4. Avec les croix, ça fait 5. C'est en plus des décales tout petits sur des surfaces bien lisses. Donc, pas la peine de mettre une couche de X22. On va poser les décales direct sur la pâture, sur le kit comme il est là. Okay. Là, la pâture, tout ce qu'on a fait au pinceau, là, c'est sec depuis une bonne heure. Okay, on va poser les décales, je vais vous montrer ça, on va les faire ensemble, évidemment. Okay, et quand les décales seront secs, là, on va passer une couche de X22 partout. Donc du vernis brillant. Pourquoi? Pour protéger les décales et ensuite pour passer les jus. Ok. Donc là, on y va. Pose les décales. Ok, les décales. Alors, j'en ai déjà posé quelques-uns ici, le petit insigne de la DAC là sur le côté. Il m'en reste un à poser, c'est le R rouge là sur la tourelle ici, on va le faire ensemble, ok? C'est très simple. J'ai fait un super tuto pour les décales, mais dedans il y a des produits. Là, on va le faire sans produit, ok? Parce qu'on débute, on n'a que dalle, on n'a rien, ok? Alors, on prend le dernier décal, le R rouge, on trempe un peu dans la flotte,
On le pose comme ça sur un petit sopalin. Voilà. Et il ne reste plus qu'à attendre. Moi, je rajoute une petite goutte d'eau, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Voilà. Il vous faut un ou des petits cotons-tiges. La petite pince, vous avez vu, où on prend le petit décal avec. OK. Et il vous faut ce produit absolument magique. Voilà, j'en ai mis dans un petit flacon. C'est du vinaigre blanc. Voilà. J'en ai mis une goutte ici. OK, sur l'atelier, là, juste là. Pardon, voilà. OK. Et puis c'est tout. Et puis du sopalin. Hein, un petit peu d'eau fraîche. Et roule-ma-poule. Donc là, on attend. On peut vérifier de temps en temps que le décal... Voilà, on attend un peu. Hein, ça va être du direct. Hein. Voilà. Alors, les décals Tamiya sont réputés pour être un peu épais. Ce n'est pas les meilleurs décals du monde. Okay, vous verrez après avec d'autres maquettes. La Rolls des décals, c'est la marque Cartographe. Il y a des marques qui font des très bons décals sans que ce soit du cartographe. Edward, par exemple, fait des très bons décals. Tamiya, ils sont réputés pour ça. Ils font des décals un peu épais. Voilà. Là, on n'a pas le choix. C'est notre première maquette. On utilise les décals Tamiya. OK. Voilà. Vous allez voir que même avec le décal épais, bon, on va faire quelque chose. On va s'en sortir, ça va être très bien. Voilà. Donc là, je me suis servi de la notice. La notice Tamiya est pas... Enfin, elle montre bien sur le côté, mais il n'y a pas de vue de devant ni de vue arrière. Donc j'ai dû trouver une autre photo sur Internet, et apparemment à l'arrière, c'est comme ça. Hop, et puis à l'avant, comme ça. Ok, très bien. Alors, voilà, vous voyez là, il bouge. C'est bon. Ok. Alors, je prends un petit coton. Je le trempe dans le vinaigre pour qu'il s'imbibe un peu du vinaigre. J'imbibe un peu la surface où je vais poser mon décal. Parfait. Je chope mon décal. Enfin attention, c'est fragile, malgré tout, même s'ils sont très épais les décals. Hop. Voilà. Ok. On le pose à sa place, comme il faut. Voilà. Ok. Avec toujours le coton-tige. Il y a un peu de vinaigre blanc dessus. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de bulle d'air entre la maquette et le décal. Ok. Donc, vous voyez, on l'écrase comme ça, on y va dans tous les sens, hein, comme ça. Comme ça. Voilà, c'est vraiment important qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Voilà. Donc là, si on regarde légèrement de côté, je ne sais pas si en vidéo je vais réussir. Voilà, comme ça, là, en vidéo. Yes, là. Tu vois, il y a ce qu'on appelle... Enfin, là, c'est normal qu'il y ait du silvering, parce que... Tu vois la différence, ça s'éclaire, là. Là, c'est la lumière qui se reflète, mais c'est parce que c'est pas encore sec, et parce qu'on n'a pas encore mis le X22. Après, on va mettre une bonne couche de X22. On va spécialement insister sur les endroits où il y a des décals. Et l'épaisseur du X22 va enlever tout ça. Ok. Donc voilà pour les décals. Là maintenant, je laisse sécher jusqu'à demain. Là, je vais aller faire mon petit marché. Et puis, bonne soirée. Et puis, on retrouve la maquette demain. Bon, le X22. Alors, voilà ce que c'est. Ok, Cléa X22 de chez Tamiya. Il faut le diluer à 50% avec le X20A. Je vous avais montré dans la vidéo 2, quand on a fait la pâture. Voilà, 50, 50. Ok, on mélange bien, on secoue bien, et puis dans l'aéro, et je vais vous montrer comment on passe ça. Là, pic à brochette, ok. Plus tard, si on continue à faire ce hobby, si ça vous plaît, on s'offrira une petite tablette tournante Tamiya. Mais là, voilà, le pic à brochette, la petite boule de pâte à fixe, et comme ça on peut le tenir correctement. Alors on va mettre un gant, on va mettre le X22 dans l'aéro. Pression 1 bar, aiguille de 0,4, toujours avec notre aéro à 19,90 €. Hein. Hop, et c'est parti. Donc, un peu comme la pâture. Voilà. Et la distance. Voilà. Première couche, on insiste bien sur les décals. Voilà. Et puis on en passe partout.
Voilà. Alors, il est bien brillant. C'est comme ça qu'on voit qu'on l'a passé, hein, que c'est un produit transparent. Alors, c'est pas évident à passer, hein, évidemment. Mais là, vous allez le voir par brillance. Voilà. Donc là, c'est brillant partout. Maintenant, il faut laisser sécher à l'abri de la poussière, idéalement. Sinon, vous mettez une cloche dessus, comme ça. Hein. Ou si vous avez un petit armoire, vous mettez dans l'armoire, fermez la porte. Bref, laissez sécher au moins 24 heures. Minimum 24 heures. Notre petit Panzer II a séché pendant 24 heures. Tout au moins le X22 qu'on a passé dessus. Ok, sur tout le char, évidemment, et sur les galets. Ok, donc c'est bien sec. On va maintenant pouvoir faire les jus. Alors, en quoi ça consiste les jus? Il va encore falloir acheter 2-3 petites choses. La première chose à acheter, peinture à l'huile. Ok, terre d'ombre naturelle. Ok, ou un peu plus foncé. Là, je vais vous montrer un peu la couleur. Voilà. C'est un marron très 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 foncé. Voilà. Terre d'ombre brûlée, c'est la même chose, mais il est encore plus foncé. Ok, il y a la terre de sienne aussi, qui est un peu plus claire, un peu plus de ton marron. Voilà. Moi, je pense que là, vu la teinte, etc., ça va être très bien. Voilà. Donc, si vous avez qu'un tube à acheter, soit terre d'ombre naturelle, soit terre d'ombre brûlée. Ok, là, c'est le Old Holland, c'est une marque. Hein, l'important, c'est que ça soit une huile fine. Okay. Et avec un tube comme ça, vous allez faire à peu près 4 millions de maquettes. Okay. Donc 2 ou 3 ou peut-être 4 vies de maquettistes. Voilà. Alors un tube, ça coûte, là, la Hollande, je crois que je l'ai payé 10 ou 12 balles, ce tube-là. Okay. Il y a des huiles un peu moins chères. Bon. Moi, j'ai pas choisi celle-là parce que c'était de la Old Holland et parce que voilà, c'est parce que dans le magasin où je me suis rendu, il n'y avait plus que ça. Donc j'ai choisi celle-là. Ok, très bien. On mélange ça avec quoi? On mélange ça avec de l'essence. Ok, si vous avez de l'essence en litre là de chez Bruco machin, ça marche très bien, mais ça pue énormément et elle est un tout petit peu grasse. Mais ça peut marcher. On fait des très beaux jus avec ça. Ok, avec l'essence classique en bouteille là chez Bricorama. Bon, l'essence F, voilà, je cherchais le mot. Ça s'appelle l'essence F. Une essence qui est plus fluide et moins grasse, c'est ça. Voilà. Donc là, vous allez dans le bureau de tabac le plus proche de chez vous, même si vous ne fumez pas, vous vous bouchez le nez et vous achetez ça. Ça coûte, je crois, 4,50 €. Bon, ça, je l'ai acheté il y a 2-3 ans, donc je ne sais pas, le prix a peut-être un peu augmenté. Mais enfin, voilà, c'est de l'essence pour les briquets Zippo. Okay. Et avec ça, vous en avez pour un paquet de maquettes, sans doute pour les 5 ou 6 années ou 7 années suivantes. Ok, donc c'est pas très très cher. Si on recalcule le prix de la maquette, c'est que dalle. Hein. Alors je vais vous montrer la technique, c'est extrêmement simple. On va mettre le petit char de côté, un petit récipient. Ok. Là, on va prendre vraiment une noisette. La valeur d'un noyau d'olive, ok. Hop, alors j'appuie un peu. Voilà. Un petit noyau d'olive. Tac, tac, tac. Zo. De l'essence Zippo, donc. Voilà, on fait en sorte que la petite noisette soit noyée. Hein. Et ensuite, on va bien mélanger. Voilà, c'est bien mélangé. On va faire un peu de place. Hein. Ok, on va mettre ça au-dessus, là. Hop. Attaquons sur le char. On va attaquer en dessous. Alors, c'est très simple, hein. On remue de temps en temps le godet, là, pour que la peinture sur les pigments ils peuvent se rendre dans le fond, là. Hop. Et puis on dépose simplement, et vous voyez, par capillarité. Alors on va faire un gros plan après. Là, je vous montre les gestes
C'est tellement fluide que ça se répand dans tous les creux. Et ça va ajouter de l'ombre à vos modèles, évidemment. Et vous allez voir qu'après, ça sera vraiment... On voit la différence avant et après, il n'y a aucun souci. Alors, je vous montre ici sur une roue. Vous voyez le creux, là, tous les creux. Voilà. Alors ensuite, quand ça sera sec, je vous montrerai, mais toutes ces petites traces là qu'on a laissées, ils peuvent soit s'enlever, soit être fondus pour ajouter des petites variations. Ok. Et ça, je vous montrerai après. D'accord. Voilà. Et on voit quand même la différence, même alors que c'est pas encore nettoyé. Quand il y aura le nettoyage, ça sera encore plus joli. Ok. Et on fait ça sur toutes les pièces. Ok. Les petits trous, les galets et évidemment tout le char. Alors on procède, vous y allez zone par zone, quoi. Vous voyez, là je fais tout dessus. Comme ça on n'oublie rien. C'est pas la peine d'en mettre trop, on serait tenté de tout badigeonner et après nettoyer, mais si vous badigeonnez tout, vous allez avoir beaucoup de nettoyage après. Hein, le temps de travail sera le même. Voilà. Alors je le penche un peu pour pas que les reflets gênent à la caméra. Et ensuite on va essuyer, on va nettoyer avec de l'essence. Mais comme on a mis une couche de X22, la peinture ne risque absolument rien. Vous voyez comme on a mis les petits boulons là par exemple. On a mis le haut, tout en haut on a mis une couleur claire. Là en mettant une couleur sombre à la base, et ben, ça donne un effet 3D immédiat. Vous allez le voir quand vous allez le faire. Voilà. Puis là ça brille parce que c'est encore, c'est pas sec. Quand ça va être sec, ça sera mat, vous allez voir, c'est top. Et là, après, l'intensité du jus, ben, c'est une histoire de goût personnel. Hein. Certains aiment bien les jus très très foncés, d'autres beaucoup plus subtils, plus légers, etc. D'autres font plusieurs couleurs de jus sur leur char, suivant l'endroit. Là, moi, je considère que ça, ce n'est pas encore de la patine, ce n'est pas du watering, c'est juste, là, c'est la lumière. C'est pas dû à l'usure. Même un char neuf, la lumière joue avec un char neuf aussi. Okay. Alors que la patine, le watering, c'est l'usure du temps, etc. Les griffures, la poussière, les impacts, enfin, etc. Là, on se fait un char tout neuf qui a participé à 0 combat, hein, il a juste été transporté sur bateau au travers de la Méditerranée. Il a été débarqué sur le port et il vient de faire ses premiers mètres dans le désert tunisien, donc il est relativement neuf. Donc là, comme on a fait une petite ligne de soudure, là, vous vous souvenez, on avait... on n'hésite pas à bien mélanger les pigments. Hop. Voilà, ça va être très subtil, mais ça va se voir, ça va être top. Là aussi. Alors je sais que sur YouTube, vous avez regardé beaucoup de vidéos avant de vous lancer, etc. Vous avez vu que certains utilisent des produits différents, pas de l'essence à briquet, mais les produits VMS par exemple, ou des produits AK, ou des choses comme ça. Très bien, ça vous verrez après. Je vous conseille vraiment de commencer là comme ça.
Les produits VMS sont top, hein, mais il faut d'abord comprendre là comment ça marche avec de l'essence basique, comment ça se diffuse, comment après ça va être quand ça sera sec. Et après, vous pourrez faire usage des produits VMS et ensuite utiliser le produit VMS pour tel effet, l'essence pour autre chose, etc. etc. Mais tout de suite, ne pas trop de produits. Ça, l'essence, c'est la base. Voilà. Hop, et on procède petit à petit comme ça. Partout, il y a des petites... Alors, je vais continuer tranquillement. Et puis, on se retrouve ensuite pour la phase de nettoyage. Quand vous aurez fini, attendez, faites-vous un petit café, écoutez une petite musique sympa. Une vingtaine de minutes. Et puis, revenez sur l'atelier et ça sera sec. Pas sec. Tout au moins, l'essence se sera évaporée. Et on pourra nettoyer. Ok ? L'huile, elle va mettre un peu plus de temps à sécher, mais... Allez, à tout de suite. Ok, alors, c'est sec. Là, j'ai attendu 30 minutes. En général, 20 minutes. Ça dépend aussi du temps. Hein. Là, on est au mois de mai. Il fait à peu près... Enfin, tu vois, il fait 19 degrés dans la maison. C'est pas très chaud. Si vous faites ça en plein été, en plein cagnard, ça va chaud. Ça va sécher beaucoup plus vite. En hiver, ça va être plus long. Mais bon, comptez une vingtaine de minutes. Là, moi, j'ai attendu 30 minutes. Un petit récipient, regardez comme il est mignon, un tout petit récipient. Avec dedans de l'essence à briquet Zippo. On trempe un bout de pinceau. Voilà, là, il est imbibé. On en enlève un maximum. OK ? Et après, il suffit de... Vous allez voir, on va faire d'abord la petite caisse, là. Hop. Vous voyez ? De temps en temps, on essuie le pinceau, parce qu'il va ramasser de l'huile, évidemment. Voilà, et on nettoie. OK ? Et on garde, hop, on ne garde l'huile qu'on a posée que dans les creux, évidemment. Voilà. Petit à petit, comme ça. Alors, c'est une phase qui est un peu longue, mais elle n'est pas désagréable. C'est plutôt sympa de voir naître le truc. C'est assez sympa. Vous allez voir que l'huile, vous pouvez soit l'effacer, l'enlever complètement avec le pinceau, donc imbibé, etc. Soit vous pouvez aussi, quelquefois, faire un fondu. Ça fait des petites variations dans le... Alors si, je vais le faire, là, et si je trouve un endroit propice... L'important, c'est qu'on ne voit plus toutes ces petites marques quand on a posé le jus, quoi. Voilà. Je crois que devant, il y avait une petite... Hop. Et comme là, je ne l'ai pas complètement effacé, j'ai laissé un petit peu, ça fait un petit office. Voilà. De ce que vous commanderez plus tard et qu'on fera plus tard ensemble. C'est des filtres. Vous voyez, ça ne modifie pas la teinte de fond, c'est toujours jaune machin, mais il y a une légère variation de teinte. Ok, et puis on essuie le pinceau, on n'hésite pas. Hein. Alors ici, c'est une petite surface avec pas mal de petits détails, tout ça, donc je vais utiliser beaucoup le pinceau. Mais quelquefois, vous pouvez aussi, s'il y a des surfaces plus grandes, utiliser un bout de coton-tige. Il faut faire attention, alors on l'imbibe, hein, pareil, et puis on l'essuie un maximum, il faut juste qu'il soit imbibé, pas détrempé. Voilà.
Il faut faire attention parce que ça peut laisser des petites peluches un peu partout. Et après, les petites peluches sont un peu, enfin, pas difficiles, mais un peu embêtant à enlever parce qu'on les voit pas beaucoup des fois. Voilà. Et puis petit à petit, comme ça, on fait le tour plusieurs fois parce qu'il y a des petits endroits où qu'on va rater, on va pas bien voir, bon, c'est pas grave. Alors le petit coton imbibé, il est pratique. On l'essuie bien, c'est pour faire comme les petites grilles comme ça. Voilà. Là, on a un effet 3D sympa. Okay. Mais moi, le coton-tige, même si c'est très pratique, hein, mais je sais qu'après, le nombre de fois où après je fais mes photos et puis il y a plein de petits poils parce que j'ai fait avec le coton-tige. Donc du coup, je fais attention au coton-tige quand même. Alors je vais continuer, hein, à nettoyer mon petit char. Et puis on se retrouve quand c'est terminé. Alors voilà, une fois terminé, à quoi ressemble notre petit chat. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Là, il n'y a plus qu'une couche de vernis mat et puis il sera bon. Ok. Parfait. Alors, les chenilles. Hein, on va finaliser tout ça. Les chenilles, elles ont été assemblées. Enfin, assemblées. Vous vous souvenez dans l'épisode numéro 1. Il faut maintenant leur donner un aspect un peu plus. Voilà, elles ont quand même fait quelques tours dans le sable, etc. Donc là, voilà. Ça, c'est juste une première partie. On fait ça, on les met en place, et après, on va les fignoler une fois posés sur le char. Okay, et pour les rendre comme ça, c'est extrêmement simple. Un jus acrylique Iraqi Sand, vous vous souvenez? Voilà, Iraqi Sand. Voilà. De l'eau, on va faire celle-ci. Alors, je vous préviens, c'est assez salissant. C'est assez salissant. Voilà. Donc, de l'Iraqi Sand, de l'eau, un pinceau. Alors, je vais rajouter un peu de peinture parce que alors, c'est de la peinture acrylique, c'est pas grave, ça va s'enlever sur les mains. Quoique j'aurais peut-être pu mettre un gant. Voilà, on mélange bien. Et son jus acrylique, hop, 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 hop. Ok, et puis on badigeonne. Un peu qu'il y en ait un peu partout. Alors après, bien sûr, évidemment, plus tard, vous apprendrez des techniques avec des pigments, avec des choses comme ça, des produits spéciaux, des chenilles en métal, etc., en résine. Là, pour les chenilles en vinyle, voilà. Un petit bout de sopalin. Voilà. Et on fait tourner. Et on continue. Après, toutes ces parties métalliques, que ça soit ça, la chenille, là, ou les affûts du canon, le petit... vous savez, le petit carburateur, là, enfin, pas carburateur, mais comment on appelle ça? Le petit pot d'échappement, pardon. Eh bien, il faut leur donner un petit aspect métallique. On les avait mis en gris, on avait fait un petit jus, vous vous souvenez, pour les préparer. Eh bien, il n'y aura plus que ça à faire, hein. Mais ça, on va le faire après que le vernis mat soit passé. Et je vous montrerai une technique toute simple, toute vieille, toute simple, mais très efficace, pour donner un petit côté métallique. Ok, voilà. Et puis on donnera aussi ça, voilà, parce que les patins, là, c'est du métal. Généralement, ils sont à nu. Vous voyez,
On pourra fignoler une fois qu'ils seront posés sur le char. Pour l'instant, on essaye d'en mettre un peu partout. Voilà. Avec l'excédent, on enlève. Hop. Voilà. Hop, on va nettoyer le plan de travail, on met ça de côté, on laisse sécher une vingtaine de minutes. Et puis, on va les assembler sur le char. Ok, alors voilà. Le petit Panzer avec ses chenilles. Alors les chenilles ne sont pas encore parfaites, mais on va finaliser ça, après. Ok. Là, l'huile qu'on a fait, là, elle n'est pas encore vraiment sèche. Donc moi, là, ici, à cette étape-là, avant de passer le vernis mat final, et puis faire les dernières petites touches métalliques dont je vous ai parlé, eh bien, je laisse la maquette au moins 48 heures, à l'abri de la poussière. Je laisse bien sécher l'huile, pardon. Ok. Et puis, dans 48 heures, on va passer une couche de vernis mat. Alors, en vernis mat, voilà. En vernis mat, Flat Clear XF86 Tamiya. Okay. Alors, chez les maquettistes, pareil, je suis sûr que vous avez vu des tonnes de vidéos. Il existe des centaines de vernis de toutes les marques, et certains ne jurent que par le VMS, certains ne jurent que par le MRP, certains ne jurent que par X. Enfin, bref, vous m'avez compris. C'est un sujet complexe, on pourrait écrire un gros bouquin là-dessus. Okay. Bon, je vous propose de commencer par celui-là, c'est le plus simple, le basique de chez Tamiya, Flat Clear. Voilà. Okay. Et il fait le job. D'accord. Certains sont mieux. Moi, je préfère le VMS, par exemple. Certains sont mieux, mais plus difficiles à passer. Enfin, pas difficile, mais comme première couche de vernis finale, le VMS, je ne le conseille pas. Voilà. Celui-là, on le mélange comme la pâture, 50-50 avec le X20A. On pulvérise une couche comme on a fait avec le X22, et c'est terminé. Ok. Pareil, la MRP, je ne vous le conseille pas parce que ça sent très mauvais, c'est pas une pâture acrylique, c'est pas un vernis acrylique, etc. Okay. Voilà ce que je vous propose. Donc c'est le dernier petit achat. Hein. XF86 Flat Clear. Alors on se retrouve une fois que j'aurai passé la couche, une fois que le modèle sera terminé. Alors voilà, presque 5 jours après, j'ai repassé une couche de vernis mat. Et puis, c'est terminé, posé sur sa petite scénette. Alors, le dernier petit truc, vous allez prendre un crayon gras comme ça, vous allez bien tailler la mine au bout, là, vous voyez, un crayon de bois, hein, et vous allez passer légèrement sur les parties métalliques. Voilà, le centre de la petite pelle, le petit marteau, ici quelques petits, hop, vous voyez le bord comme ça, et vous allez le voir ici en vidéo, je ne sais pas si on va le voir beaucoup, mais enfin, ça laisse un petit côté métallique. Et sur les chenilles, que la barre transversale, tac, 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 tac. Je vous laisse faire, vous allez voir, ici devant, là, c'est assez simple à faire. Hein. Et immédiatement, ça donne un petit côté métallique. C'est très sympa. C'est le dernier petit truc à faire. C'est optionnel, évidemment. C'est pas un truc essentiel, mais voilà, ça donne ce petit côté, il y a un petit truc métallique. Quoi. Voilà. Donc tout le tour des chenilles. Sur les rebords aussi, là j'aime bien faire comme ça, là. Hop, hop, hop. Donc, vous avez vu la petite scénette, hein, qui n'est pas terminée d'ailleurs. Hop, voilà. Et on passe pas de métallique évidemment ailleurs sur le char parce que le char est neuf et pas sur les parties en caoutchouc, hein, évidemment. Alors voilà mes amis, cette série de 4 vidéos sur le montage de ce petit... par là. Yes. Par là, juste là. Conclut le montage donc de ce Panzer II de chez Tamiya. Bon, pareil, là, je vous mets la petite liste de combien ça nous a coûté tout ça en tout. Ok. Sans compter la petite vignette. La vignette, c'est à part, c'est vraiment pas optionnel. Hein. Dans la dernière vidéo, la prochaine, on va rapidement faire ce genre de choses ensemble. Là aussi, toujours avec le même esprit, c'est-à-dire on dépense un minimum d'argent. Ok. Mais difficile de quantifier le prix parce que c'est que des trucs que j'ai trouvés. Bref, je vous expliquerai dans la prochaine et dernière vidéo. Ok. Donc voilà, vous voyez, c'est possible de faire un kit pas trop cher. Bon, ça change, je le répète, je l'ai déjà dit, mais que tout ce qu'on a acheté, on va pouvoir le réutiliser dans la prochaine maquette.
Là, la deuxième maquette, imaginons que vous voulez faire un autre véhicule de la DAC, faites une petite collection, là vous allez acheter que la maquette. Vous n'aurez plus besoin des peintures, plus besoin de l'aéro, d'acheter tout ça. Ok. Mais la première maquette, ouais, il y a un petit investissement, surtout si vous voulez faire à l'aéro. Si vous voulez la faire entièrement en pinceau, vous enlevez au moins, par rapport au prix que j'ai affiché, là, au moins 120, 115 euros. Voilà. Ok. En tout cas, j'espère que cette série vous aura plu. J'espère qu'elle vous sera été utile. Ok. Et que vous aurez appris plein de petites choses, que ça vous aura donné envie de mettre le pied à l'étrier, comme on dit, si vous hésitiez encore. Et puis, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Plastic Dream. On monte des chars, on monte aussi des avions, beaucoup d'avions. Et puis, on se balance plein de tuyaux, plein de trucs. Ça, c'est juste le début. Après, il y a plein d'améliorations à ajouter là-dessus. Hein. Là, c'est juste une première petite maquette. Ok? Très bien. Merci à vous. Je vous dis à très très bientôt sur Plastic Dream. Merci de m'avoir écouté. À plus.